Commençons par la lecture de l'exercice 2 de la série numéro 4 toujours. Donc, soit un prisme d'indice 1,54 d'angle au sommet A, un rayon lumineux arrive sur la surface d'entrée AB sous un angle d'incidence I et donne un rayon émergent après avoir dévié d'un angle D, comme on voit sur la figure. Alors, établir les formules classiques du prisme. Pour des faibles angles d'incidence I, déterminer la déviation du des prismes en fonction de l'angle au sommet A, de l'indice N du prisme. 3. Établir la condition pour laquelle la déviation soit minimale. 4. Exprimer l'indice N du milieu en fonction de l'angle au sommet A et la déviation minimale. Retrouver le résultat de la question 3 dans le cas où le prisme est isocèle et l'angle d'incidence est tel que le rayon I' parallèle à BC. BC, c'est la base du prisme. Nous allons considérer un prisme de sommet A et d'indice N. Donc BC, c'est la base, et A, c'est l'angle du prisme. Alors, pour la question 1, la marche du rayon ainsi. Très bien. Je considère un rayon incident qui arrive sur la première face AB. Je représente la normale. Il va se réfracter sur la face AB et il arrive sur la face AC. Et une deuxième fois, il va s'éloigner de la normale pour s'approcher de la base. C'est comme ça qu'on a défini dans le cours. Alors, nous avons l'angle d'incidence I. Nous allons prendre l'angle de réfraction R. Ensuite, l'angle d'incidence I'. Et finalement, l'angle d'émergence qu'on appelle R'. La remarque est que le rayon incident SI va émerger en s'approchant de la base BC du prisme. Ça, en ce qui concerne la marche du rayon. Alors, 2. Établir les formules du prisme, les relations du prisme. Nous avons au point I et au point J les lois de Descartes. Donc en I, nous avons N. On va commencer par l'air. Nous avons ici l'air et nous avons ici N. Nous avons sinus de I égale N sinus de R. Première relation. Nous avons en J la deuxième relation, N sinus de I' égale 1 sinus de R'. La deuxième relation. Ensuite, nous avons dans le triangle, je note ce point K et JK. Nous avons la somme des angles égale à 180. Or, c'est quoi la somme des angles? C'est R plus I'
plus cet angle que j'appelle IKJ. IKJ égale à pi. Or, IKJ, l'angle, égale pi moins. C'est ça. Pour des faibles angles d'incidence, déterminez la déviation du prisme en fonction de l'angle A au sommet et l'indice du prisme. Si les angles sont très faibles, cela veut dire que sinus de I égale à I égale à NR et que N sinus de I' égale à N I' égale à R'. Et dans ce cas, D devient, nous l'avons montré, I plus R' moins A, qui devient NR plus NI' moins A, qui est égal à N, facteur de R plus I' moins A. Or, A n'est autre que R plus I'. Donc c'est égal à A autour de N moins 1. Et donc déviation égale à A facteur de N moins 1. En cas des angles très petits. Voilà pour cette question, il me semble. Alors, exprimer l'indice N du milieu en fonction de l'angle au sommet et la déviation minimale. Donc, il faut donner N en fonction de la déviation minimale et A. Très bien. Et pour cela, nous allons passer à la déviation minimale, au calcul de la déviation minimale. Très bien. Alors, je vais monter d'un cran et je reprends mon stylo. Nous savons que la déviation était égale à I plus R' moins A, et que c'était une fonction de I. L'angle A étant constant et l'indice du prisme, soi-disant, étant constant. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai, mais on va le considérer. Donc, pour étudier la déviation fonction de l'angle, en mathématiques, on va établir la dérivée de D par rapport à I. Et d'après ce que j'ai, c'est la dérivée de I par rapport à I, c'est 1, plus la dérivée de R' sur D. Quand je dérive A, c'est 0. Ensuite, je vais regarder dans les relations de Descartes. Or, sinus de I égale à R, sinus de R, et N, sinus de I' égale à sinus de R'. Et donc, je vais successivement dériver cette équation et cette équation. Donc, quand on dérive 1, j'obtiens cosinus de I dI égale à N cosinus de R, la variable dr.
Et quand je dérive 2, j'obtiens n cosinus de i', di' égale à cosinus de r', dr'. Ça, c'est la règle de dérivation. Donc, pour moi, j'ai besoin de trouver ça et de trouver ça. C'est intéressant. Donc, je vais déduire d de i. d de i n'est autre que n cosinus de r sur cosinus de i, dr, et d de r' n'est autre que n cosinus de i' sur cosinus de r', d de i'. Et, puisque l'angle du prisme A égale à R plus I', selon notre configuration à nous, parce que nous avons choisi les IR, I', R', dans d'autres références, vous allez avoir I', R', R', enfin, ça n'a pas d'importance, mais c'est important de le dire dans notre configuration A. Donc A égale à R plus I', c'est-à-dire D de A sur D de I qui est égal à 0, égale à D de R sur D de I plus D de I' sur D de I égale aussi à 0. Donc je peux déduire que D de R n'est autre que moins D de I'. Parfait. Donc, j'ai D de I en fonction de D de R, D de R' en fonction de I', et dr en fonction de D I', égale à moins D I'. Donc, je peux écrire maintenant, réécrire, on va dire, D de D, qui était égal à 1, ici, plus dr' sur di, et je vais remplacer dr' par sa valeur et di par sa valeur. Et je vais aboutir à 1 plus cosinus de i' sur cosinus de r' fois cosinus de i sur cosinus de r fois di' sur dr. Et après simplification, c'est 1 moins. Puisque j'ai remplacé di' sur dr par moins 1. Et donc, c'est moins cosinus i', cosinus de i, sur cosinus de r', cosinus de r. Ça, c'est d de d. Or, on étudie le prisme en cas de déviation minimale. Ça veut dire d de d sur d de di doit être égal à 0 car d est un extrémum. Mais dans ce cas, est un minimum. En maths, ça se traduit par sa dérivée égale à 0. Donc, si je prends ça égale 0, je trouve que cosinus de r', cosinus de r, égale cosinus de i', cosinus de i. Et c'est quand même un résultat intéressant dans la mesure où je vais encore pousser les calculs. Je vais d'abord l'encadrer avant de continuer.
Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais, comme dans tous les exercices où nous avons des cosinus et sinus, essayer de passer aux formules trigonométriques et je vais élever tout ça au carré. Et je vais trouver cosinus carré de R', cosinus carré de R, égale cosinus carré de I', cosinus carré de I. Et je remarque aussi que quand on fait ce calcul, je vais devoir remplacer les cosinus par leur sinus, sachant que cos carré plus sin carré égale à 1. Et donc, cette équation va devenir 1 moins sin carré de R' fois cos carré 1 moins sin carré de R égale à 1 moins sin carré de I' fois 1 moins sin carré de I. Donc ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Très bien. Là, vous avez la possibilité de revenir sur cette démonstration comme vous voulez. Et je vais essayer de faire, plutôt utiliser les propriétés des lois de Descartes. Et quand je dis utiliser les propriétés des lois de Descartes, je vais pouvoir remplacer, puisque d'après les lois de Descartes, si vous vous rappelez, nous avions au niveau des équations sinus de I égale à n sinus de R. Donc nous allons remplacer, quand il le faut, le sinus de R par exemple, sinus carré de R va devenir sinus carré de I sur N. Et nous allons devoir remplacer aussi le sinus de I' ici par le sinus carré de R' sur N carré. Regardez sur les lois de Descartes. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais devoir multiplier. Donc, cette équation donne 1 fois 1, ça fait 1, moins sinus carré R', c'est-à-dire j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Maintenant, je vais faire ça, pas ça, pardon. Je vais faire ça fois ça, et ça fois ça. Ensuite, je vais faire ça fois ça, et ça fois ça. D'accord, donc la première, 1 fois 1, ça fait 1, moins sinus carré de R'. D'accord, moins sinus carré de R, plus sinus carré de R, sinus carré de R'. Et je n'ai pas encore remplacé ce terme. Égal, je remplace maintenant. Ça fait 1 moins sinus carré de R', moins sinus carré de R, c'est-à-dire sinus carré de I sur N carré. D'accord? Plus sinus carré de R, c'est-à-dire sinus carré de I sur N carré, fois sinus carré de R'. J'espère que je n'ai pas
Ouais, bon, c'est ça. Alors, le deuxième terme, ça va être égal. Alors, la même chose, 1 moins sinus carré de i moins sinus carré de i prime plus sinus carré de i prime sinus carré de i. Et je remplace sinus carré de i prime par son terme, égal 1 moins sinus carré de i moins sinus carré i prime, c'est sinus carré de r prime sur n carré, plus sinus carré, la même chose ici, sinus carré de r prime sur n carré fois sinus carré de i. Parfait. Maintenant, je remarque que sinus carré que ceci doit donner lieu à 1 moins, d'après les lois de Descartes, si je remplace sinus carré de r', ça donne 1 moins sinus carré de r' moins sinus carré de r. Sinus carré de r, d'après les lois de Descartes, c'est sinus carré de i sur n carré, plus la même chose, sinus carré de r sur n carré, sinus carré de r', égale à 1 moins sinus carré de i et sinus carré de i', qui n'est autre que moins sinus carré de r' sur n carré, plus sinus carré de i' et sinus carré de i, quand je remplace sinus carré de i ou bien plutôt je vais remplacer par sinus carré de i, je laisse, et sinus carré de i', c'est sinus carré de r' sur n carré. Et dans ce cas, je remarque que j'ai des termes de part et d'autre qui vont pouvoir se simplifier, c'est-à-dire sinus carré de r' sur n carré sinus carré de i alors, comment on va faire?
et je remplace sinus carré de I carré. Et il y a sinus carré de I, il y a N carré, sinus carré de R. Donc N part avec ça, et j'aurai ça. Et sinus carré de R sur N carré. Et ça, c'est sinus carré de I. Donc, ce terme disparaît avec ce terme. Et il me reste moins sinus carré de R', moins sinus carré de I sur N carré, égale moins sinus carré de I, moins sinus carré de R' sur N carré. Donc, je vais mettre sinus carré de R', facteur. Si je mets ce terme vers la gauche, de 1 sur N carré, moins 1, égal. Si je mets ce terme vers la droite, sinus carré de I, facteur, de 1 sur N carré, moins 1. Et je peux simplifier ce terme et ce terme, et il me reste sinus carré de R' égale sinus carré de I. Ça veut dire que nous pouvons écrire que I égale à plus R'. Et donc, pour D minimum, nous avons I égale R' égale à ce qu'on appelle minimum de déviation, IM. Et les angles deviennent R égale I' égale tout simplement AA sur 2, I égale R' égale IM, et DM égale 2IM moins. Alors, quand on est au minimum de déviation, voilà ce qu'on obtient. Parfait. Maintenant, il nous demande de déterminer l'indice. Je sais que au niveau de la loi de Descartes, j'ai tout simplement sinus de I égale N sinus de R. Or, quand I égale à plus R' au niveau du minimum de déviation, rappelez-vous que ça devrait aussi donner que I' est égal à R. Je vais refaire le schéma pour l'expliquer. Donc vous avez le rayon incident, vous avez le premier réfracté et vous avez le rayon émergent. Bien évidemment, ça c'était I, ça c'était R et ça c'était I' et ça c'était R'. Quand on a I égale à R', automatiquement nous avons I, ici c'est I', nous avons I' égale à R par retour inverse de la lumière, parce que si vous inversez la lumière, si vous entrez avec R'
qui est égal à I, vous devez avoir cet angle qui est I' devient R. Et la même chose au niveau de R, il va prendre la place tout simplement de I'. Donc vous avez, si vous entrez avec I, vous aurez R, celui-là devient I' et celui-là devient R'. Donc c'est pour ça que quand I égale à R', I' égale à R. Et donc, je peux écrire que au minimum de déviation, j'ai sinus de IM égale à N sinus de R indice R. Et donc N égale, dans ce cas, sinus de IM divise sinus de Rm. Et je sais que IM égale à ça. Et que Rm aussi est égal à A sur 2. Donc, je peux écrire que N égale sinus de quoi? De IM qui devient, d'après ça, dm plus A sur 2. Donc, je reste C dm plus A sur 2. Sur sinus de Rm, c'est-à-dire sinus de A sur 2. Voilà pour cet indice. Voilà. Et donc, on va noter que N égale sinus de A plus dm sur 2 sur sinus de A sur 2. Et c'est ce qu'on appelle l'indice N au minimum de déviation. Voilà pour la question 3, il me semble. Retrouvez le résultat de la question 3 dans le cas où le prisme est isocèle et l'angle d'incidence est tel que I' est parallèle à B. Et si je représente sur une figure la situation, j'aurai A, j'aurai B, j'aurai C, j'aurai alpha. Donc, je reprends I, la normale, I, réfracté, I', et s'approche de la base. Donc, si on me dit que celui-là et celui-là sont parallèles, je vais devoir écrire que, bien sûr, c'est R', c'est R, l'angle ici va être alpha, parce qu'ils vont être parallèles, et cet angle I'. On va voir ce que ça donne. Nous avons alpha dans ce cas plus R égale pi sur 2. C'est normal. Nous avons alpha plus I', même chose, car alpha va être là, égale pi sur 2. Donc R égale à I'. Et de même, I égale à I'. Rappelez-vous, pour le minimum de déviation. Donc, c'est le résultat de la question 3. Or, D minimal pour I égale R' égale IM.
Ce qui veut dire, au minimum de déviation, on va retrouver toujours le résultat précédent, puisque I' parallèle à BC. Donc je répète, l'astuce, c'est que alpha, ici, c'est le même que là. C'est le même que là. Et dans ce cas, si I' est parallèle à BC, alpha plus R égale plus sur 2, alpha plus I' égale à plus sur 2, et donc je déduis que R égale à I' égale à R', et c'est le minimum de déviation. Donc, dans ce cas, on retrouve le résultat de la question 3. Et ainsi, on termine pour cet exercice.